Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va très bien. Aujourd'hui on est là de retour sur une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu sur le titre, on va voir comment vous pouvez donc envoyer des fichiers depuis votre téléphone Android vers votre iPhone ou bien depuis votre iPhone vers votre téléphone Android. Comme vous le savez les gars, il est très difficile aujourd'hui de faire un transfert de fichiers depuis un iPhone vers un Android du fait que les deux téléphones ne se connaissent pas. Il y a un problème de communication entre les deux. Mais ne vous en faites même pas. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez le faire et vous allez voir que c'est très cool. Et donc, ça va vous simplifier la tâche pour tout le reste. Donc, vous allez tout le temps pouvoir envoyer vos fichiers tranquillement sans pour autant se soucier du problème d'iPhone ou bien d'Android. Alors, sans plus tarder, on va essayer de commencer. Mais juste avant, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou que vous n'êtes pas encore abonné, prenez 5 secondes de votre temps. Abonnez-vous sur la chaîne, likez la vidéo, mais aussi la partagez avec vos amis qui en auront certainement besoin. Et là, on va essayer de commencer. Après un vue, si vous voyez donc mon interface, vous allez voir que l'application dont je vous parle qui va nous aider à faire cela, donc s'appelle Wondershare d'Airphone qui est juste par ici. Et donc le logiciel il est polyvalent, il en tout cas présente différentes tâches comme vous pouvez le voir. Donc il y a la récupération de données, gestionnaire de téléphone, transfert WhatsApp, gestionnaire de mots de passe, déverrouillage écran et tout cela. Donc vous pouvez voir que vous pouvez faire pas mal de choses avec ce logiciel. Mais nous dans cette vidéo, ce qui va nous intéresser c'est seulement donc le transfert des téléphones, c'est-à-dire comment vous pouvez transférer des données d'un téléphone à un autre. Et donc, ça peut être, on peut utiliser un téléphone Android et transférer ces données directement vers un téléphone iPhone ou bien iOS. Voilà. Donc, si vous êtes prêts, on va aller au niveau de notre navigateur. Alors, il y a un lien qui se trouve au niveau de la description qui vous mène directement ici. Et donc, une fois que vous venez ici, vous allez voir que donc le logiciel est disponible pour Windows, mais aussi il est disponible pour Mac OS, comme vous pouvez le voir. Et les solutions que propose ce logiciel-là, donc ça peut varier en tout cas entre un iPhone ou bien un Android. Donc, vous avez vu que le logiciel il est polyvalent et il permet d'aider beaucoup de gens dans le monde. Voilà, donc si vous êtes prêts, ce qu'on va faire nous, c'est donc télécharger en tout cas la version gratuite de ce logiciel pour pouvoir l'essayer. Et vous allez voir que le téléchargement, il est démarré juste par ici. Une fois que le téléchargement est terminé, par exemple par ici, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer donc, et vous allez patienter pour voir que l'installation va débuter. Voilà, donc la page d'installation, elle est juste là. Tout ce que vous avez à faire, vous, c'est cliquer sur le bouton installer et suivre la procédure d'installation jusqu'à la fin. Puisque moi, j'ai déjà installé le logiciel, je peux donc fermer tout ça. Et donc, on va se retrouver, en tout cas, à la page du logiciel que j'ai déjà installé. Voilà, donc une fois que vous l'avez installé et que vous l'avez ouvert, ça va se présenter de cette manière-là. Et nous, donc, ce qu'on va faire, c'est juste cliquer sur le bouton transfert des téléphones parce que c'est ça qui nous intéresse, je l'avais dit, en tout cas dans cette vidéo. Et une fois que vous cliquez ici, vous allez voir que ça va vous générer, en tout cas, cette page-là. Et là, donc, ça commence à être intéressant parce que là, il vous demande de donner le téléphone source, c'est-à-dire le téléphone depuis lequel on va envoyer les fichiers. Et là, donc, le téléphone de destination, c'est-à-dire le téléphone vers lequel on veut envoyer des fichiers. Voilà, donc, dans cette configuration, je vais prendre un téléphone Android, par exemple, que je vais brancher en premier. Voilà, j'ai branché mon téléphone Android, comme vous pouvez le voir. Et donc, vous allez voir que de l'autre côté, il y a une interface qui s'affiche sur ma machine en me disant de confirmer. Là, donc, je vais entrer mon mot de passe avant tout. Donc, je vais mettre mon mot de passe. Voilà, donc, s'il y a quelque chose qui s'affiche en vous disant donc d'activer, vous cliquez juste sur oui comme ça. Et là aussi, de l'autre côté sur l'interface, vous cliquez sur OK. Là, on patiente un peu. Elle vous dit que les données peuvent, en tout cas, entrer. Voilà, là aussi, il nous demande une autre option. Et là, on clique toujours sur oui. Et de l'autre côté aussi, on va cliquer sur OK, donc sur notre interface. Et là, si vous revenez sur l'interface de la machine, il vous dit que donc c'est connecté. Donc, ce téléphone-là, il est déjà connecté. Ce qui reste maintenant, c'est de connecter en tout cas l'appareil de destination. Là. Voilà, donc de connecter l'appareil de destination. Ce qu'on va faire, c'est brancher le câble juste par ici. Voilà, donc j'ai branché mon câble comme vous pouvez le voir. Et vous allez voir que maintenant, de l'autre côté, au niveau de mon téléphone, l'iPhone, il a été en tout cas détecté. Donc, sur l'option 2, comme vous pouvez le voir. Et là, donc, il nous dit que c'est connecté. Pour l'iPhone aussi, c'est pas en tout cas compliqué. À cet instant, tous nos deux téléphones sont connectés. Voilà, donc une fois que les deux téléphones sont connectés, comme vous pouvez le voir, le truc, ça devient très simple. On va essayer donc de sélectionner le type de données qu'on va envoyer depuis le téléphone Android vers l'iPhone.
Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est prendre des données qui sont moins lourdes pour que l'envoi soit beaucoup plus simple. Par exemple, on peut choisir d'envoyer donc la musique, de la musique. Donc là, on va cliquer sur lancer la copie. Et là, on va patienter qu'il fait un truc de vérification. Et là, comme vous pouvez le voir, la musique elle est en train d'être envoyée. Donc la copie des données est en train de se faire. Et vous allez voir que c'est très rapide et aussi ça va être très cool les gars. On va patienter. Voilà les gars, donc comme vous pouvez le voir, il vous a dit félicitations, transfert terminé. Il y a 34 fichiers qui ont réussi, donc il y a un seul fichier qui n'a pas pu réussir. Et là, je crois que c'est à cause du format ou quelque chose comme ça. Mais l'essentiel, c'est que en tout cas, les fichiers ou bien l'ensemble des fichiers a été envoyé. Et là, c'est très cool les gars. Tout ce qu'on a à faire, par exemple, ici, c'est cliquer sur fermer. Et là, vous voyez que c'est bon, le transfert est fait. Si vous vérifiez sur votre téléphone, donc iPhone, vous allez voir que les données seront là-bas. Voilà. Mais aussi, vous pouvez aller choisir d'autres types de données. Par exemple, là, vous pouvez sélectionner les photos ou bien les dictaphones ou bien les SMS et les contacts et les envoyer aussi. Cela dépend en tout cas de ce que vous voulez envoyer. Mais sachez que vous pouvez envoyer tout ce que vous voulez et ça va être très, très cool, les gars. Voilà les gars, donc dans l'ensemble, c'était ça que je voulais vous montrer. J'espère en tout cas que la vidéo va vous aider à envoyer l'ensemble de vos fichiers, en tout cas depuis un iPhone vers un Android ou bien d'un Android vers un iPhone. En tout cas, ça fait grave plaisir de vous aider à réaliser toutes ces tâches-là. Et donc, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.